voudrais un petit peu revenir sur le masque social. Le masque social, pour vous le décrire, c'est notre mental ego, hein, bien évidemment. Alors, vous pouvez le reconnaître, hein, vous le voyez chez les autres, mais voyez-le et entendez-le chez vous. C'est lorsque, soit dans notre dialogue intérieur ou dialogue extérieur, nous avons des expressions qui sont il faut, je dois, ils doivent, vous devez, c'est obligatoire, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous savez, c'est ces expressions qui vous obligent à faire, qui vous incitent à faire, sinon, voilà, c'est les si, les conditions. Si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas ça. Si tu ne vas pas là, tu récolteras ça. Si tu n'es pas gentil, tu auras cela. Si tu es comme si, tu auras cela. C'est le conditionnel. Et c'est ce qui fait que notre cœur est fermé aussi, parce qu'il s'allie au mental et c'est conditionnel. C'est lié à des conditions d'être. C'est ça qui fait que ça nous limite, ça nous enferme. Le cœur fermé nous enferme. C'est l'enfermement. La troisième dimension, c'est l'opposé de la liberté, c'est l'enfermement. Donc vous savez que ce sont nos pensées, nos croyances, nos jugements, nos critiques, nos maîtrises. Voilà. Le mental, il interprète, euh, il évalue, il interroge, il questionne. Ouais, beaucoup dans les questions. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui est très dans le mental, cette personne risque de poser beaucoup, beaucoup de questions pour réunir beaucoup d'informations et vous avez l'impression de passer un interrogatoire de police, hein. Donc, c'est lorsque vous êtes face à des personnes comme ça ou que vous-même vous êtes comme ça dans une forme d'interrogatoire, dites-vous que c'est votre mental qui est aux commandes, qui est en train d'agir. On ne juge pas. On prend juste, tiens, ah, coucou le mental, c'est toi qui es là. Il est autoritaire, bah oui, hein, avec toutes ces expressions. Et puis, souvent, on peut constater qu'il est un rabat-joie. Parce il n'accepte pas lorsque la joie se manifeste. Par exemple, vous vivez quelque chose de très heureux, vous êtes très content de vous, vous avez fait quelque chose qui vous plaît vraiment beaucoup. Et d'un seul coup, vous sentez cette joie monter, vous n'avez même pas le temps de la partager à la limite. D'un seul coup, hop, le mental ego arrive et rabat la joie. C'est aussi ce qui crée l'enfermement. Parce que la joie est quelque chose qui s'expanse. Et lorsque l'on vit plus de joie, on expanse notre cœur. C'est en lien avec l'amour, évidemment. Ça ne l'arrange pas, le mental ego. Il ne le fait pas volontairement, mais ça ne l'arrange pas. Pour tout ça, il va créer des résistances. Il va créer des évitements. Il va résister à l'amour, il va résister à la joie, il va résister à la beauté, à la magie. C'est pour ça qu'il est fermé, que votre cœur est fermé, que votre mental est fermé, parce qu'il va être tout puissant sur le cœur. Il va se mettre en lien avec les émotions, et tout ça crée un système vraiment fermé, et qui crée de la résistance, des stratégies d'évitement. Il refuse et il interdit les choses. Voilà. Il veut avoir raison, il dirige, il commande. Tout cela, vous voyez, ça crée vraiment le masque social, celui qui a besoin des apparences. Et, et donc, pour maintenir ce système, et surtout maintenant, il va essayer de se renforcer, mais vous voyez bien que c'est de plus en plus instable. C'est de plus en plus vacillant parce que ça n'est plus ce qui doit être dans cette nouvelle terre. Il est obsolète, tout comme le cœur fermé, le cœur intérieur, enfin l'enfant intérieur blessé, ce cœur souffrant et blessé, fermé, n'est plus un cœur de cinquième dimension. Et là aussi, vous pouvez sentir que ça remonte pour être libéré, hein. C'est juste, c'est bien, il faut juste être en observation et accueillir cela. Oui, ça remonte pour être libéré, c'est mis en lumière pour être libéré, tant mieux. Même si ça peut paraître difficile, une crise émotionnelle, lorsqu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent, c'est véritablement une volonté d'évolution, de changement et d'élévation. Donc, accueillons cela. Pas de jugement, pas de critique, pas d'auto-sabotage. Prenez cela. C'est de l'énergie cristallisée qui va se décristalliser, qui va s'ouvrir et qui va permettre de renouveler votre système énergétique intérieur. Et c'est donc fabuleux. Accueillons. L'enfant intérieur blessé, c'est
la mémoire de notre vie d'aujourd'hui, de nos émotions d'ici et maintenant, mais aussi de nos mémoires familiales, transgénérationnelles, karmiques, de notre blessure d'incarnation, de nos autosaboteurs, de nos douleurs, qui sont les mémoires d'aujourd'hui, mais aussi du passé. Hein, ce sont nos sacs d'émotions qui sont installés ici, et vous allez voir que ces sacs d'émotions, de nos mémoires d'ici et maintenant, peuvent facilement aller prendre dans notre cœur karmique, dans nos mémoires émotionnelles du passé. Et ça crée des grandes émotions que l'on vit maintenant. C'est pour ça que ça remonte. C'est-à-dire que toutes nos émotions, lorsqu'elles remontent, elles tirent aussi les émotions transgénérationnelles, familiales, karmiques, d'incarnation d'âme. Tout cela est en train de remonter. Et ça vous fait parfois, c'est une grande surprise que les émotions paraissent disproportionnées. Et les réactions émotionnelles sont disproportionnées par rapport aux situations. Eh bien, c'est le signe que ça tire toutes les émotions du passé. Donc, ça veut dire que nous allons pouvoir toutes les guérir aussi. Et ça, c'est fabuleux. Donc, nous allons pouvoir, au fur et à mesure, libérer les résistances, évidemment, nous libérer du masque social qui est le mental ego, des croyances, des jeux de nos autosaboteurs et de tous nos attachements, de tous nos manques, de tous nos besoins également qui sont liés à nos émotions et qui sont très très présents. Cela amène des alignements, des distorsions. Hein, ces alignements ne sont pas des alignements à la voie du milieu, au centre, au cœur ouvert. Hein, ils sont alignés au cœur souffrant. Donc ce sont des distorsions. Et vous allez voir pourquoi on les appelle distorsions, parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas alignés de façon juste pour nous et nous amènent à avoir des comportements, des façons d'être qui ne sont pas justes. Alors il y a en premier la fuite de l'incarnation, ce que j'ai appelé la fuite de l'incarnation. En fait, c'est l'alignement du cœur souffrant et de la tête, hein, et du mental égo. Donc, ce sont les 3 premiers chakras du haut qui sont très, très, très ouverts, qui sont la gorge, hein, parce que, alors, le cœur souffrant, évidemment, qui se relie à la gorge, 3e œil, et couronne. Et donc, ils sont très développés, ces 3 premiers chakras, enfin, ces 3 derniers chakras, plutôt. Alors que ceux de l'incarnation, c'est pour ça que c'est la fuite de l'incarnation, ne sont pas du tout ouverts, ou très peu, en tout cas pas alignés, et ce n'est pas la volonté de les ouvrir et d'incarner tout cela. Parce que dans cet alignement, dans cette fuite de l'incarnation, il y a une fuite des émotions. Donc le cœur émotionnel véritablement prend toute la place, mais sans prendre la responsabilité des émotions. Les émotions deviennent comme un poison, empoisonnent la vie, hein, dans tous les alignements de distorsion, mais elles prennent le pouvoir à notre insu et donc nous amènent à des comportements qui ne sont pas justes ni pour nous ni pour les autres. Donc nos émotions sont comme vampirisantes. Il y a une fuite de tout ce qui est concret, de tout ce qui est matérialisation, hein. On ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire une idée n'est pas incarnée jusqu'au bout et elle reste à l'état d'évaporescence. Il y a vraiment une fuite de cela. Ça amène une position haute, une position de juge, de super-héros, hein, sauveur, de celui qui a raison, de celui qui sait. Hein, il y a une notion de sachant aussi, parce que voilà, tout ça est très ouvert. Le mental égo est très très fort, et donc il sait. On a vu, le mental égo, il a ses croyances, il impose les choses, et donc allié à ce cœur souffrant, il impose, il sécurise aussi beaucoup les choses. Donc pour des personnes qui sont beaucoup dans la peur, aller vers une personne qui a cet alignement peut les rassurer. Donc c'est ce qui va amener que des personnes qui vont avoir une perte de pouvoir, qui sont dans une notion de victime, hein, de Calimero, vont aller vers des personnes comme ça, parce qu'elles vont avoir l'impression que les autres vont savoir pour elles,
qu'elles vont se sentir sécurisées, rassurées, ce qui peut amener des manipulations, et c'est une notion de pouvoir sur l'autre, puisque lorsqu'on vit ces alignements, on est dans son pouvoir intérieur sur les autres, pas sur soi. C'est pas le pouvoir en moi-même, pour moi-même, c'est j'ai du pouvoir sur l'autre, ce qui n'est pas juste. Le vrai pouvoir, il est intérieur, il est en soi, pour soi, et non pas un pouvoir sur les autres. C'est ce qui peut nous permettre de comprendre comment on est aligné, par exemple, qu'avec nos chakras du haut, il n'y a pas de jugement à en avoir, mais tiens, je ne vais pas chercher mon pouvoir intérieur, mais par contre j'ai un besoin de pouvoir, on le sait, et on va le reporter sur les autres. Donc, on va créer une forme de dépendance. Vous avez quelqu'un qui a faim en face de vous, si vous lui donnez du poisson, vous le rendez dépendant de vous, il ne saura pas pêcher, il ne saura pas se nourrir tout seul, il reviendra régulièrement vous demander du poisson. Alors, on peut le faire une fois pour aider, mais ce qui est vraiment aidant et amenant la personne à son pouvoir intérieur et à son autonomie, c'est d'apprendre à pêcher. Donc c'est de lui apprendre à être autonome, c'est de lui apprendre à retrouver son pouvoir intérieur et non pas de faire pour les autres. Alors les solutions pour sortir de cet alignement, ça va être un petit peu toujours la même chose. On va commencer par nettoyer, purifier le cœur souffrant, ouvrir son cœur. Ça, c'est vraiment la première grande étape pour tout ce chemin. Comme vous l'avez compris, l'ego, le mental sont très très forts, sont prédominants, prennent le pouvoir. On va faire un chemin pour aller à l'opposé d'eux, qui est le chemin de l'humilité et de la simplicité. Parce que mental, ego c'est la complexité, complication. Et l'ego, évidemment, n'est pas humble. Donc un chemin d'humilité, c'est hyper important. Et effectivement, d'être dans le service. Comment je me mets au service du commun, comment ce que je suis, ce que je sais faire, ce qui m'attire, ce qui me fait plaisir, peut aider le commun dans cette période d'ascension. Ça va être une vraie question. C'est de prendre la responsabilité de qui l'on est, de ce que l'on ressent, de ce que l'on fait, de ce que l'on pense. Et responsable, en 2 mots, responsable. Able, c'est être capable. Et réponse, c'est trouver des réponses. C'est être capable de trouver des réponses, de donner des réponses, de se donner des réponses. Soit en allant chercher des réponses à l'extérieur, mais pour se les approprier, soit en allant écouter à l'intérieur les guides qui vont pouvoir nous donner des réponses, nous guider. C'est aussi être un observateur bienveillant, neutre de ce que l'on vit, c'est-à-dire sans jugement, sans se critiquer, sans ces formes d'auto-sabotage qui nous empêchent d'avancer. C'est pouvoir avoir de la lucidité et du discernement. Donc c'est ouvrir son 3e œil. Autant notre cœur a besoin d'être ouvert, que notre 3e œil a besoin d'être ouvert aussi pour sortir du mental et de l'ego et voir ce qu'il y a derrière. En fait, c'est comme si on le dévoilait, et derrière, il y a lucidité et discernement. Notre conscience élargie, c'est l'expansion de conscience véritablement. Parce que si je prends le mot discernement, discerner, discernement, c'est cerner, dit la lumière, c'est entourer de lumière quelque chose pour le mettre en lumière. La lucidité, Lux, c'est la lumière aussi, donc on va aussi apporter de la lumière sur quelque chose. Eh bien, on va accepter que la lumière puisse mettre en lumière ce qui est dans l'ombre, puisse aller le débusquer, entre guillemets, et la lumière permet la transformation et la transmutation. C'est un passage alchimique qui est véritablement transmutateur. Donc nous allons aussi apprendre, en ouvrant notre cœur, à ouvrir aussi notre conscience et notre lucidité et notre discernement, ça va avec. On va apprendre l'ancrage terrestre, ce qui permet d'incarner, ce qui permet par notre porte qui est le chakra sacré, de matérialiser, de poser des actions, de
de concrétiser dans la matière. Ça permet d'aller jusqu'au bout d'une idée. Une idée m'arrive, hop, je la laisse passer par le cœur, ça donne une grande envie, une envie de faire quelque chose. Et la troisième porte, le sacré permet de faire de façon juste. C'est être et faire qui sont alliés, qui sont reliés de façon juste. Donc nous allons apprendre à faire en lien avec notre être. Voilà. Et puis, nous allons aussi apprendre à lâcher prise, à accepter ce qui est. C'est primordial. C'est aller vers une forme de neutralité. Hein, je vous parlais de l'observateur neutre et bienveillant. Eh bien, cet observateur, il a appris à accepter ce qui est. Tout est un apprentissage, tout est une expérience, une expérimentation. Alors, j'aime bien le mot expérimental. On peut le découper comme ça. Péri et mental. Ex en dehors du périmètre mental. En dehors du périmètre mental. Et nous faisons une expérience qui n'est plus dans le mental, qui est dans le cœur expansé, ouvert, dans le cœur aimant. Et accepter, c'est ça, c'est vivre en dehors du périmètre du mental. Et l'on vit ce qui est juste pour soi. Et chaque chose que nous vivons, chaque expérience que nous vivons est un apprentissage. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est ce que nous sommes venus vivre sur cette terre. Et c'est ce que nous verrons plus tard, qui s'appelle l'école des âmes. L'âme est venue vivre une expérience, une expérimentation dans la matière pour vivre l'amour, pour apprendre l'amour. Et c'est pleinement l'ouverture du cœur.